Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Erasmus+ Illettrisme. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à mettre en place une séance de Jigsaw sur une classe virtuelle du CNED. Nous allons donc nous servir de l'outil qui s'appelle groupe de travail. Mais avant de commencer à regarder la technique, il vous faudra préparer deux choses. Préparez d'un côté vos groupes maison et de l'autre vos groupes experts. Vous pouvez le faire par exemple à l'aide d'un petit tableau comme celui-ci. La répartition des élèves devra s'effectuer de manière homogène et différenciée selon les besoins de l'activité et de l'objectif poursuivi. Voici un exemple avec des prénoms d'élèves. Ainsi, Eva, Matteo et Anissa seront dans le groupe maison A et dans le groupe expert 1, je retrouverai Eva mais aussi William et Lola. Une fois que vous avez préparé vos groupes, vous pouvez maintenant vous connecter à votre classe virtuelle. Voici ma classe virtuelle avec mes élèves qui sont déjà connectés. Je vais maintenant créer les groupes. Je peux le faire avant même que les élèves se connectent, mais je ne pourrai répartir les élèves dans les groupes qu'au moment où ils se connectent véritablement. La première chose à faire, c'est de cliquer pour ouvrir le panneau Collaborate. Donc cliquez en bas à droite de l'écran. J'arrive normalement sur le chat et j'ai plusieurs possibilités, comme vous le voyez. Dans les personnes présentes, je retrouve ici mes élèves qui, pour le côté pratique, ont aujourd'hui une lettre et un numéro ainsi qu'une couleur. La couleur correspond au groupe maison, le groupe A est rouge, le groupe B jaune, le groupe C bleu, et le numéro correspond au groupe expert dans lequel je vais envoyer mes élèves. Mais c'est l'onglet Partager du contenu qui nous intéresse aujourd'hui. Je clique sur Partager du contenu. Parmi les différentes options qui me sont proposées, j'ai l'option Groupe de travail. Je clique sur l'option Groupe de travail. Ici, plusieurs informations vont s'afficher. Tout d'abord, l'affectation des groupes. On me propose automatiquement d'affecter les groupes de manière aléatoire. Je vais changer cette option en personnaliser afin de pouvoir répartir moi-même les élèves dans les groupes. Si je souhaite pouvoir laisser la possibilité aux élèves de changer de groupe, je clique ici, mais ce n'est pas le cas pour une activité Jigsaw en général. Ensuite, je vais avoir la liste de tous mes élèves connectés en ce moment, dans la salle principale, qui se trouve ici. Et en dessous, je vais avoir les groupes. Automatiquement, il n'y a que 2 groupes qui sont créés. Je peux en créer un troisième aujourd'hui, puisque le document que je ferai étudier à mes élèves est divisé en 3 groupes experts, donc en 3. J'ai la possibilité d'ailleurs de renommer ces groupes. Je peux très bien noter groupe expert ou groupe maison pour que les élèves comprennent bien de manière explicite à quelle étape nous nous trouvons. En classe virtuelle, il ne paraît pas nécessaire de passer par l'étape groupe maison. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit en priorité de déplacer physiquement les élèves dans la classe lorsque nous commençons une activité Jigsaw. Ici, il suffira d'annoncer clairement quels seront les groupes de restitution, les groupes maison, dans lesquels les élèves devront échanger des informations à la fin de l'activité. Et je n'ai pas besoin d'annoncer la composition des groupes experts, puisque je vais pouvoir le faire en fait directement grâce à cette liste et les élèves se retrouveront basculés dans une espèce de classe virtuelle privée dans laquelle ils pourront trouver des documents différenciés. Pour répartir les élèves dans les groupes, j'ai plusieurs possibilités. La toute première, c'est de sélectionner l'élève en question. L'élève A, je veux le mettre dans le groupe expert 1. Eh bien, je peux cliquer sur l'élève, glisser, ensuite garder effectivement l'élève cliqué et le glisser dans le groupe 1. Ça, c'est la première méthode. Vous voyez, mon élève se retrouve dans le groupe expert 1. Deuxième possibilité, pour l'élève B par exemple, je peux cliquer sur les 3 points qui se trouvent ici et affecter l'élève directement au groupe en question. J'ai donc mon groupe expert 1 qui est constitué. Deuxième possibilité, qui est un peu plus rapide, je peux cliquer sur l'élève tout en maintenant
la touche CTRL, CTRL de mon clavier. Donc je maintiens la touche et je clique sur tous les élèves qui m'intéressent. Ici, les élèves du groupe 2. Et ensuite, je les affecte dans un groupe. Ainsi, les élèves se retrouvent directement affectés ensemble au groupe. Je recommence, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je clique sur les élèves qui m'intéressent. J'ai donc maintenant réparti les élèves du groupe expert 1, les élèves du groupe expert 2, les élèves du groupe expert 3. Ces élèves sont toujours malgré tout dans la salle principale. Tant que je n'ai pas cliqué sur commencer, rien n'est enclenché. Donc d'abord, je prends mon temps pour répartir mes élèves. D'ailleurs, je peux donner des consignes aux élèves pendant ce temps-là. Et une fois que tous les groupes sont bien constitués, je préviens les élèves qu'ils vont maintenant basculer dans une classe virtuelle privée, une espèce de groupe dans lequel ils vont avoir leur propre chat et leur propre discussion. Et je clique sur commencer. Après un petit temps de chargement, vous allez voir un écran qui s'affiche ici. Les élèves vont se retrouver répartis, vous voyez, plusieurs petites bulles d'information, réparties dans les 3 groupes. En tant que modératrice, je reste dans la salle principale. Je ne me suis pas affectée moi-même à des groupes. Et là, je ne vais donc rien entendre de ce qui se passe dans le groupe expert 1, 2 ou 3. C'est normal. Afin de pouvoir accéder à ces groupes, il va falloir que j'utilise cette option-ci. Vous voyez, la petite porte avec une flèche qui s'appelle groupe expert 1. Ici, rejoindre groupe expert 2, rejoindre groupe expert 3. En cliquant sur ces petites portes, je vais intégrer le groupe en question. Ça va me permettre de distribuer en fait des documents différents au groupe expert 1, au groupe expert 2, au groupe expert 3. Je clique sur le groupe expert 1. Écran de chargement. Et me voilà maintenant dans la salle virtuelle des élèves du groupe expert 1. Je peux accéder à leur chat. Malheureusement, je ne peux pas voir l'historique du chat, c'est-à-dire que je ne peux pas voir ce qu'ils ont marqué avant mon arrivée. Je ne peux voir que ce qu'ils écrivent pendant que je suis là. J'entends leur discussion et je peux éventuellement leur partager du contenu. Ici, l'idée, ça va être de partager un fichier qui va être différent dans chaque groupe. Ce sont les morceaux de notre texte Jigsaw qu'on a saucissonné. Donc je vous remontre, je fais partager du contenu, partager des fichiers, ajouter des fichiers, et je vais ici trouver mon document pour le groupe expert 1 que je partage. Il s'agit d'un document tuto, donc c'est simplement un petit tableau qui va s'afficher, mais ça pourrait être un diaporama, ça pourrait être un texte, et je peux contrôler le temps que vont passer les élèves sur ce document, puisque à tout moment, je peux interrompre la lecture de document en cliquant sur arrêter le partage. Je peux par exemple prévenir les élèves qu'ils ont 4 minutes pour lire le document, mémoriser les informations, prendre des notes, et ensuite qu'ils pourront discuter, échanger à propos de ce document, partager ce qu'ils ont compris. Quand je suis prête, j'arrête le partage du document, et je peux faire ainsi pour tous les groupes. Je peux passer d'un groupe à l'autre, aller distribuer mes petits documents en passant dans le groupe 2, ou tout simplement aller écouter ce qui s'y passe, d'un simple clic. Une fois que je suis dans le groupe 2, je fais à nouveau partager mes documents, partager des fichiers, et cette fois-ci, je partage le document expert 2. L'avantage de ce système, c'est que je peux donc distribuer des documents différents aux élèves de chaque groupe expert. Je peux également leur permettre de prendre des notes à l'aide du crayon qui se trouve ici, directement sur le document, ou en cliquant sur texte pour prendre des notes en direct sur le document, comme vous le voyez. Et cela est possible de manière automatique, mais si je ne souhaite pas que les élèves puissent écrire dessus, il me suffit d'aller dans mes paramètres,
paramètres de la session et de décocher, dessiner sur le tableau et dans les fichiers. Je décoche, les élèves ne peuvent plus écrire. Je coche, les élèves peuvent écrire. Ainsi, je peux naviguer d'un groupe à l'autre pour donner des documents, enlever les documents, ou bien tout simplement pour écouter ce que les élèves disent. Je peux aussi très bien m'isoler dans la salle principale, j'y retourne, où il n'y a personne, pour pouvoir préparer la mise en commun. Petit point de vigilance, la plupart du temps, quand les élèves, et vous le savez, ça arrive de temps en temps, se déconnectent faute d'une connexion suffisante, et qu'ils ont déjà été affectés à un groupe, ils retournent dans le groupe dans lequel ils étaient à l'origine. Mais il arrive parfois que l'élève se retrouve propulsé dans la salle principale lorsqu'il se reconnecte. Il suffit tout simplement dans ces cas-là de cliquer sur les 3 petits points à côté de l'élève et de noter déplacer vers un autre groupe, et je peux ainsi l'affecter directement au groupe de mon choix et cliquer sur mise à jour. L'élève se retrouve ainsi à nouveau dans son groupe. Voilà, maintenant la première partie de l'activité est terminée. Je clique donc sur, regardez tout en haut, groupe de travail, terminer le groupe de travail. Ainsi, tous les élèves vont revenir dans la classe principale avec moi. Cela va me permettre d'avoir un premier point à faire avec eux, et je vais pouvoir les faire basculer en groupe maison cette fois-ci, en créant de nouveaux groupes de travail. Je retourne sur partager du contenu, groupe de travail, à nouveau affectation personnalisée, et cette fois-ci, je vais mettre tous les élèves du groupe maison A dans le groupe 1, tous les élèves du groupe 2 dans le groupe 2 et tous les élèves du groupe maison bleu dans le groupe 3. Alors là, il n'y a pas de groupe 3, je crée le groupe 3. Et voilà, mes élèves sont maintenant en groupe maison. Je clique sur commencer. Et ainsi, les élèves se retrouvent basculés dans un nouveau groupe. Je peux à nouveau partager des documents dans ces groupes. Par exemple, un questionnaire qui va les guider dans leur mise en commun des 3 parties du document, ou une activité à réaliser. C'est à moi de choisir selon l'objectif de la séance. Une fois que j'estime que le travail en groupe maison est suffisant, je peux revenir à de la mise en commun en cliquant sur terminer le groupe de travail. Vous voyez là, mes groupes maison sont constitués. Notre activité est finie. Je clique sur terminer le groupe de travail. Ainsi, je me retrouve à nouveau pour la mise en commun avec l'ensemble des élèves. Je peux en profiter pour faire des petits points de métacognition, évidemment, en plus du travail sur le contenu. Voilà, j'espère que tout a été clair et je vous souhaite de bonnes expériences avec des séances Jigsaw en classe virtuelle. Au revoir.